Allez, le ballon de la longue touche, la reprise. Oh, mais il y avait une faute, sinon ça avait tapé le poteau. Ndika qui va peut-être entrer dans la surface de réparation. Il y a eu un contact, mais là il y a Maxence Cacré qui récupère ce ballon. La tentative de Maxence Cacré qui est contrée derrière. Tito Thomas qui va tenter sa chance et ça va passer à côté des buts de Vincenzo Cozzella. Du Montpellier Hérault, Joris Chotard, le ballon, la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Montpellier, signée du capitaine Clément Vidal qui est venu reprendre ce ballon excellemment frappé par Joris Chotard. Ça fait 1-0 pour Montpellier. Melvin Barr qui va peut-être pouvoir centrer, il va rejouer vers Théo Ndika, c'est plutôt bien joué le centre de Théo Ndika. Il y avait du monde, mais il y avait Sami Benchama qui était là. Théo Ndika, une nouvelle fois, Théo Ndika, c'est sorti de la part de Sami Benchama, mais ça va revenir avec Tito Thomas, le ballon pour Yaya Soumaré, le centre de Yaya Soumaré. Il y avait du monde et il y a Vincenzo Cozzella qui est vigilant pour passer devant Lenny Pintor. On va essayer de repartir, de reprendre le temps de jouer. Esteban Le Paul qui va la mettre dans la surface de réparation. Il y a du monde, il y avait Lachkoli. Oh, ça passe juste au-dessus, cette tête de Lachkoli, l'ancien joueur de l'AC de Cessiné dans l'Isère. Vers Yaya Soumaré maintenant, Esteban Le Paul. Esteban Le Paul, il y a une faute là sur Esteban Le Paul. Ça va être un coup franc, un carton jaune et c'est son deuxième à Tamas. C'est son deuxième à Thibaut Tamas et c'est un carton rouge pour le numéro 3 de cette équipe de Montpellier. Alors que là Jean Vercruis qui fait un bon effort et qui va pouvoir servir Thibaut Vargas. Vargas qui va essayer de passer devant Pierre Kaloulou et passer Vargas. Et il y a du monde là parce qu'il y a Jean Vercruis qui va se présenter face à Lucas Margot. Oh, le but! Et Montpellier qui s'envole vers les demi-finales de la Coupe Gambardella. Le deuxième but signé Jean Vercruis sur cet énorme travail de Thibaut Vargas. 2-0 pour le MHSC. Jean Vercruis à 10 contre 11 sur cette contre-attaque. Une fois dans la surface avec à l'entrée de la surface avec Ryan Cherki. Ryan Cherki qui essaye de passer devant Clément Vidal. Ryan Cherki, oh, ça va passer à côté. C'est terminé et que Montpellier sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe Gambardella. Victoire 2-0 des joueurs du MHSC. Allez, on joue au milieu de terrain, c'est les Lillois qui sortent victorieux. La frappe lilloise ou qui passe juste au-dessus du cadre. Chevalier. On relance court et on perd le ballon. Attention. Sidibé qui en profite, qui rentre dans la surface de réparation. Sidibé qui a toujours le ballon dans la surface de réparation et le but Bilal Benkedim qui vient ouvrir le score ici. Allez, cette fois c'est Keita qui s'empare du ballon. Keita, la frappe de Keita. Et Stéphane Bajic vigilant. Benkedim, c'est parti au premier poteau et c'est dedans. But de Bilal Benkedim. Et qui a pu constater malheureusement pour lui que le ballon était au fond de ses filets une seconde fois. Et c'est Tormin qui est parti. Mézabert dans la surface de réparation. Mézabert. Bilal Benkedim dans la surface de réparation une nouvelle fois qui frappe. Oui, Charlaby qui a été recherché, mais cette fois Lucas Chevalier qui s'interpose très bien. Et résultat des courses, ça donne une énième occasion pour l'AS Saint-Etienne alors que la mi-temps est sifflée. Ouais, mi-temps sifflé sur ce score de 2-0 pour les Verts de l'AS Saint-Etienne face aux Dogs lillois. À Pau qui a trouvé Flips qui va crocheter le défenseur, le gardien pardon, et penalty accordé pour Lille. Face à Stéphane Bajic, Alexis Flips qui s'élance, Alexis Flips et c'est dedans. But pour Lille, réduction du score, 2-1. De prendre son choix, de faire son choix pardon. Oh, Kenny Rocha qui donne à Flips, le ballon égalisateur et c'est le poteau. Oh, Flips qui frappe sur le poteau. Il va tenter de faire la différence. Et il a transmis de Seita à Maxime Pau, la frappe du gauche et le but. Égalisation lilloise ici au stade Aimé Jacquet. Mézabert qui a trouvé Tormin. Tormin le centre vers Charlaby qui est seul dans la surface de réparation et but. Charlaby qui redonne l'avantage aux Verts de Saint-Etienne. Kenny Rocha qui lance Charlaby qui est parti. Charlaby qui est parti, qui rentre dans la surface de réparation. Charlaby la frappe. Oh, c'est arrêté par le gardien Lucas Chevalier. Charlaby qui est parti, Charlaby à l'angle d'enjambée. Charlaby dans la surface de réparation. Charlaby la frappe. Oh, ça passe juste à côté. Oh, je la voyais dedans, Benoît.
Et c'est terminé. Victoire de l'AS Saint-Étienne ici au stade Aimé Jacquet. Victoire 3-2. La tête, ça va faire ça va pas là, mais c'est pas terminé pour le Toulousain. Le petit signé roux. C'est détourné. Et but! Et évidemment, Til Sissoko est monté, vous le voyez, au milieu de la surface. Vous l'avez en haut de votre écran là. Ah, c'est parti, c'est bien tiré, c'est la tête, c'est le but! Et le premier but marqué par le numéro 7, Amadou Traoré, pour les Girondins de Bordeaux. Pour les Girondins de Bordeaux, par le numéro 7, Amadou Traoré. Ah, il est parti un peu tout seul cette fois-ci, Pascal Joab. Mais le ballon est toujours pour les Bordelais. Ça va tirer, c'est bien. Ouh, juste au-dessus. Il y avait de l'idée. Pascal Joab qui va tirer de son pied gauche. C'est bien tiré encore une fois dans les airs. Le gardien peut sortir. S'imposer des 2 points, mais c'était encore très très chaud pour les Lensois. Et avec le vent, on voit que le filet est bien gonflé par le vent, les maillots aussi. Il n'y a plus qu'à trouver la bonne trajectoire. Et c'est bien tiré, premier poteau. Dangereux encore une fois. Voilà, un vrai bloc de... Ils sont tous là. Et puis il va y avoir, ça va bouger, il va y avoir de la confusion, c'est certain. Il suffit de lever premier poteau, c'est pas très bien tiré. Ouais, c'est bien jugé par le gardien qui s'est permis même de s'enlever en estimant que le ballon est en dehors de sa cible. Ouais, il a fait signe, il va la mettre loin devant. Ils sont pas pris, ils n'ont pas regardé devant. Ouais. Finalement, ce ballon va arriver, le gardien ne sort pas, peut-être en deuxième intention. Le bas, oui, il fallait le tenter, mais complètement manqué. On passe ça par-dessus. Allez, les Lensois, on cherche sur la côté gauche là-bas. Il y a un peu d'espace pour les attaquants lensois. Il y a le tir direct. Attention. Ouais, c'était une bonne idée.